Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. C'est le fameux gâteau qui pleure qui fait fureur en ce moment. Donc voilà, comme il se présente, on passe tout de suite aux ingrédients et on va commencer par le dessus, la ganache. On aura besoin de 280 g de crème liquide à 30% et de 200 g de chocolat en morceaux. On va venir faire bouillir notre crème liquide jusqu'à ébullition. Ensuite, on viendra la verser sur nos morceaux de chocolat et on réservera la préparation à température ambiante. La crème a bouilli, on va venir la verser sur notre chocolat. Pour la crème, on va venir la verser d'un coup et on vient mélanger à la maryse pour ne pas incorporer d'air dans notre ganache. Une fois notre chocolat a bien fondu, on va réserver de côté et passer à la génoise. De temps en temps, il faudra remuer notre chocolat pour ne pas qu'il durcisse. Pour la génoise, on aura besoin de 3 œufs, 170 g de sucre, 25 g de cacao amer, 250 ml de lait, 150 ml d'huile, 200 g de farine, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique. Dans un premier temps, on va mettre nos œufs et notre sucre et venir mélanger le tout. À l'aide d'un fouet ou d'un batteur électrique, c'est comme vous voulez. Une fois le tout mélangé, on va rajouter notre cacao et on va continuer de mélanger. Il faut que tout soit homogène. Ensuite, on va rajouter notre lait tout d'un coup et on continue de mélanger jusqu'à ce que tout s'incorpore. On ajoute ensuite l'huile et on continue encore de mélanger. Une fois qu'on a fini de mélanger, on ajoute tout doucement la farine, petit à petit, en 3 fois. Voilà, donc là je fais en 3 fois. Une fois que j'ai tout versé ma farine, je vais venir rajouter mon sachet de levure chimique et mon sachet de sucre vanillé. Là, on va mélanger pour une dernière fois pour incorporer nos derniers ingrédients à notre pâte. Une fois que tout sera incorporé, on va venir verser le tout dans notre moule. J'ai utilisé un cercle à pâtisserie. Je vous mettrai en barre d'infos la dimension de mon moule. J'ai mis également du beurre sur tout le tour. Je l'ai déposé sur une plaque avec du papier sulfurisé. Je vais maintenant verser ma pâte et la cuire à 170 degrés pendant 20 minutes. Tout dépend de votre four. Après cuisson, le voilà sorti du four. Je vais venir le piquer à l'aide d'un pic à brochette. Vous pouvez très bien le piquer avec une fourchette. Ensuite, je vais laisser mon gâteau complètement refroidir à l'air libre et je pourrai l'imbiber avec du lait tiède. Comme vous pouvez le voir, je l'ai enlevé de ma plaque pour qu'il refroidisse plus vite. Mon gâteau a totalement refroidi, je viens l'imbiber de lait. Comme vous pouvez le voir, j'ai une petite bouteille exprès que j'ai achetée chez Babou, au cas où si cela vous intéresse. Une fois bien imbibé, on va monter notre crème. On aura besoin de 2 crèmes à fouetter et mascarpone et les vivres et 4 cuillères à soupe de sucre glace. Vous pouvez également ajouter une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Et là, on va venir monter le tout en chantilly. Une fois que la crème se tient bien, comme vous le voyez, on peut venir la verser sur notre génoise. Alors, on va s'aider d'une maryse pour mettre notre crème sur le gâteau. Et on va venir étaler le tout. Et là, pour avoir des bornettes, je vais m'aider d'un sopalin et je vais nettoyer tout le contour. Après avoir nettoyé tous mes bords, je vais venir verser mon chocolat, vous voyez,
il est un peu épaissi, c'est tout à fait normal. Et là, ce que je vais venir faire pour en avoir partout, je viens déplacer mon plateau pour pouvoir en mettre vraiment sur tout le gâteau. Et voilà. Et là, on va le laisser au moins 3 heures au frais. Et voilà, après 3 heures au frais, mon gâteau qui pleure est terminé. Il est prêt à être dégusté. Si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et d'activer la petite cloche. À bientôt!